fait des petits achats. Des petits achats. Je me suis dit, juste un livre, Faror. Juste un. Puis bon, bah après, j'ai vu qu'en fait, sur une collection de livres, il m'en manquait que 2. Il y avait les 2 qui étaient là. Et après, j'ai vu un truc et c'était à acheter, le 2e offert. Et j'ai fait... C'est jamais juste un, bah ouais. Puis en plus, là, j'ai acheté des mangas. Du coup, les mangas, ça va rarement par un, quoi. Je me suis terminé l'achat de Solo Leveling. Il m'en manquait 2. Et c'était extrêmement frustrant dans ma bibliothèque. Parce que j'avais les tomes 1 à 9. Et je sais plus, à un moment, j'ai un peu bugué. Et je me suis dit, purée, je sais plus si lui, je l'ai ou pas. Le 10, le 11, je savais plus si je les avais ou pas. Les couvertures me parlaient, mais en même temps, j'ai bugué. Et je me suis dit, vas-y, je me prends le 12. Le 12, j'étais persuadée de pas l'avoir, du coup je me l'étais pris. Et j'avais vu qu'effectivement il me manquait 10 et 11, et du coup je me suis pris les 10 et 11 là. Donc ça y est, ma collection est enfin terminée. Enfin, je suis enfin à jour sur l'achat des Solo Leveling, que j'essaye de m'acheter. Je m'en achète un tous les mois. Et c'est vrai que le mois dernier, j'en ai pas acheté. Du coup, ça fait 1 an maintenant que je me lis un petit tome par mois. Alors j'y vais tranquille, hein, l'histoire me plaît beaucoup. Et ouais, je me fais un petit tome par mois de Brebis et de Solo Leveling aussi. Et je trouve ce manga exceptionnel, vraiment, j'aime beaucoup. Suite à cet achat, Faror recherche un nouvel appartement pour ranger ses nouveaux livres. J'ai pensé exactement à ça avant que tu les montres. Je vais les commencer aussi, ça fait des semaines que ça me tente. C'est un peu particulier. Par contre, moi je sais que je suis très fan du dessin, quoi. Je suis très fan du dessin, je suis très fan de planches. Les planches sont trop belles, la qualité du bouquin. Ils sont à 14 balles, hein, donc ils sont pas donnés pour des mangas. Mais et d'ailleurs, il est dans la catégorie webtoon. Mais je cherche un truc qui ne spoile pas, mais genre, c'est sublimissime, quoi. Vraiment, c'est sublimissime et c'est un des rares mangas. Je sais que moi, dans les mangas... Alors, j'adore consommer ça, évidemment, mais dans les mangas, s'il y a un truc qui a tendance à me gonfler un peu... Enfin, à me gonfler. Pas à me gonfler, mais bon, où je porte très peu... Ouais, toutes les planches sont en couleur, ouais. Tout est en couleur. Tout, ouais. S'il y a bien un truc qui me gonfle un peu dans les mangas, globalement... Et encore, non, le mot gonfler, c'est pas bon. C'est que, bon, je m'en fous un peu, c'est les scènes de combat. Quand il y a beaucoup... dans les mangas où il y a beaucoup de combats, c'est le cas très très régulièrement, quand il y a des planches et des planches et des planches entières de combat... Bon, moi, ça a tendance un peu à... J'ai un peu tendance à me dire, oui... Ouais, ok, ouais, il le soulève, ouais, il lui met une patate, ouais, voilà. Ah, purée, dans celui-ci... Ah, dans celui-ci, c'est si bien dessiné, le mouvement est si beau, tout est tellement... Enfin, j'adore le dessin, j'adore la patte, vraiment, dans Solo Leveling, je la trouve incroyable. Du coup, ça m'accroche de fou. J'ai maté l'animé récemment, ouais, je l'ai pas maté encore, Sanya Cash, ouais. Ouais, c'est sublime, hein, vraiment, le dessin... Le dessin est vraiment trop chouette, quoi. Faut que je les lise, mais je dois d'abord finir One Piece. Ah, courage, Chlorine. C'est Dame en ce moment qui lit One Piece et c'est trop bien. Alors, c'est trop bien. Trop bien, Dame qui lit One Piece. Non, mais c'est trop bien parce qu'en fait, Dame s'est mise à One Piece il y a moins d'1 an. Et en fait, à chaque fois sur Instagram, elle prend en photo du coup le tome en question qu'elle a lu et elle fait un résumé... spoilant, j'imagine, pour ceux qui en sont pas loin de là où elle en est. Mais moi, du coup, ça me spoile rien, vu que je connais pas du tout... Enfin, j'ai jamais lu One Piece. Et du coup, ça donne vraiment envie de lire One Piece. Les critiques qu'elle fait de chaque tome, elle prend le temps, à chaque fois sur une story Insta, hein, elle prend le temps de faire un petit retour et tout ça sur le tome en cours, et elle a l'air de vraiment kiffer. Et je sais pas, les critiques qu'elle écrit dessus, ça me donne vraiment envie de... Je sais pas, j'ai envie de ressentir un peu cette aventure-là, quoi. One Piece, j'aurais jamais la patience. Bah, t'imagines, Sensa, on dit ça, il suffit peut-être que tu lises 1 tome, 2 tomes, 3 tomes, et après, ça y est, t'es dans le vortex. Hein. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que les gens, c'est un peu ça, ils tombent vite dans le vortex. Hein. Je suis vraiment très amoureuse de l'histoire, ouais, je comprends, Chlorine. Faut dire que c'est très très cool, ouais. Et aussi très très long, en effet, ouais. Mais peut-être tant mieux, du coup, parce que quand t'arrives dans un univers où tu te dis « Waouh !» C'est vraiment trop bien, t'as vraiment pas envie que ça s'arrête. Et là, tu te dis, purée, il me reste encore 100 tomes à lire, quoi. One Piece, mon désespoir, j'ai commencé avec des livres qu'on m'a prêtés et ensuite l'ami a arrêté de les acheter. J'ai tellement envie de reprendre, mais tout acheter, je saurais même pas où les ranger si je craquais d'acheter tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens... C'est quoi la plateforme de revente hyper simple, là je parle pas du Bon Coin.
Il y a une plateforme surtout pour les mangas et tout, de revente qui est hyper simple d'utilisation, je sais plus ce que c'est. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent Vinted, Momox, c'est peut-être ça. Et je sais que j'ai un pote, faudrait que je lui demande, qui bouffe du manga, mais genre lui c'est... Son budget divertissement, ça va dans le manga tout le temps. Et il les achète 5 par 5, ces mangas, et il les revend par 5. Et ça se revend hyper bien. Et du coup, des fois, il y a certains trucs, je me dis, faudrait peut-être que j'achète genre Akira et tout. Ah là là. Ah là là, quand il revend ces tomes d'Akira, j'ai envie de pleurer et de me dire, ça ne se revend pas, Akira. Ça ne se revend pas, voyons, qu'est-ce que tu fais, malheureux. Mais bon, qui suis-je pour juger les gens, bien sûr. Il y a les librairies Gilbert qui sont pas mal pour l'occasion. Ah ouais? Ah, je connais pas du tout. Vous voulez lire mais pas acheter, n'hésitez pas et partez à la découverte de la médiathèque la plus proche de chez vous. Les médiathèques aussi, oui, sous-côté. Une offre variée, un fonds insoupçonné, une gratuité assurée et des employés ravis de vous conseiller. Ceci était un message promotionnel du Menge relayé par un enseignant de lettres. Moi, tous les livres fantasy que je lisais, que j'empruntais à la médiathèque tout le temps. Bah, on parlait des Chevaliers d'Émeraude, là où il y avait je sais plus combien de tomes. À chaque fois, je les empruntais à la médiathèque, ouais. J'ai les 2 premiers tomes du manga FF. C'est le deuxième truc pour lequel j'ai craqué la souligne. Vous conseillez le manga FF Lost Stranger? Bah ça, laisse-moi un petit mois et je t'en parle si tu veux. Et du coup, à la Fnac, c'est à la Fnac, oui, ceux-là que je les ai eus. À la Fnac, ils les vendaient en lot de 2. Donc c'est le tome 1, tome 2 du coup, de Final Fantasy Lost Stranger, que j'ai jamais lu. Et je les ai eus, là, les 2, je les ai eus pour 7,50 €. C'était un acheté, l'autre offert. C'était 7,50 €, je crois. Voilà, le 7,50 € les 2. Et voilà, et du coup, Final Fantasy Lost Stranger, comme si ma vie n'était pas assez Final Fantasy comme ça, je m'en rajoute un petit peu dans mes lectures. Je m'achète le dernier Tigre des Neiges, très beau manga historique. Ah ouais, je connais pas du tout. Kindergarten, ouais, Wars. Et le Palais des Assassins. J'ai une liste tellement longue de mangas, mais oui, tu m'étonnes. Si tu apprécies le style de solo leveling, as-tu déjà entendu parler de Omniscient Reader's Viewpoint? Jamais, Horazur. Je te recommande énormément Le Voyage de Shuna qui est ressorti. C'est un livre illustré de Miyazaki sorti avant Nausicaa. Ok, alors je prends le nom. Est-ce que tu as lu le manga de Nausicaa en 7 tomes de Miyazaki? J'ai un tome. Il est là. J'ai le tome 1 que j'avais acheté dans une librairie à Paris, que j'ai lu, qui est vraiment très chouette. Et puis bah, le dessin, le dessin, alors je sais pas si je peux vous montrer une page qui soit très parlante, mais le dessin est vraiment très très chouette. C'est des tons sépia. Le dessin est vraiment très très chouette. Bon après je vous apprends rien, on est sur du Miyazaki, donc voilà. Et j'ai trouvé le tome 1 dans une librairie à Paris. Sous ce format-là, je sais pas s'il existe d'autres formats, c'est Glénat, et je n'arrive pas à trouver la suite. J'aimerais éviter de commander sur Internet, ou mieux, j'aimerais vraiment éviter de commander sur Internet, j'aimerais beaucoup plus acheter en librairie. Quand je peux même éviter la Fnac, souvent je le fais. Là, bon, j'étais à la Fnac, il y avait cette offre-là pour les Final Fantasy, je les ai pris, mais pour le reste, j'essaye d'éviter un max. Il y a que ce format, d'accord, donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et je ne le trouve pas dans les librairies où je cherche, je le trouve pas. Mais c'était vraiment très cool, hein. Déjà, le premier tome est vraiment trop bien. Hein. J'adore cette œuvre, je les ai lus 3 fois. Tu peux demander à ta librairie de les commander pour toi. Ouais, faudrait que j'y aille avec... s'il existe que cette édition, du coup, parce que j'avais un peu peur de... Je me souvenais pas du tout de l'édition ou quoi. Mais c'est vrai que je pourrais leur demander, hein, du coup. Hein. Glénat, édition française, Nausicaa. S'il y en a qu'une, voilà. Oh, puis c'est sublime, hein. C'est vraiment sublime. Alors, Miyazaki, de toute façon, il y a quasiment plus besoin de le présenter. Tu peux chercher les... ISBN sur internet et aller le fournir à ta librairie préférée pour qu'ils te les commandent. C'est quoi un ISBN? C'est un identifiant d'édition de... C'est ça, j'imagine? C'est un identifiant de livre, ok. En partie écrit dans le code barre, d'accord. Tu prends l'ISBN du livre, il fait toujours 13 chiffres. Et du coup, j'ai juste à donner ça au libraire en question et lui, il sait direct quoi commander, quoi. Est-ce qu'il y a des libraires dans le chat et est-ce que je peux dire « Bonjour, je suis à la recherche d'un livre que vous n'avez pas. Voici son numéro ISBN. Est-ce que c'est possible de le commander ?» Ça fait pas prétentieux de fou. J'ai pas envie d'arriver et de dire « Alors voici le numéro ISBN. » La meuf se dit « Ok. » Ouais, c'est même plus simple pour nous. Ok, d'accord. Ok. Oui, je veux pas arriver et qu'il y ait un truc qui fasse un peu condescendant et tout. Ok, bon, tant mieux alors. Tant mieux. Tu peux vérifier sur le site la place des librairies aussi où ils sont disponibles. La place des librairies, putain, mais je connais pas, moi. C'est quoi? Mais c'est quoi tous ces petits tips trop bien que vous me donnez, là?
les libraires.fr pour réserver un livre en librairie ou le faire commander par elle. Question sérieuse, poche ou pas poche? Moi, j'ai rien contre le poche. Je suis une lectrice. Je suis pas du tout une liseuse, je suis une lectrice. Oh, putain. Je suis une lectrice d'un peu tout. Après, j'avoue, le charme des brochets. Les livres de poche, c'est très bien parce que déjà, c'est beaucoup plus petit. C'est moins cher aussi, beaucoup. Donc, ça donne un accès quand même à des gens qui sont peut-être un peu moins fortunés. Tout le monde n'a pas 30 balles à mettre dans un bouquin et je le comprends vraiment 1000 fois. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas 30 balles tous les jours à mettre dans des bouquins, loin de là. Mais c'est vrai que si j'ai un coup de cœur et que la version brochée et tout est sublime, brochée. J'avoue. Hein. Je sais que moi, il y a des bouquins, je les prends aussi parce que, purée, la couve. Bah, littéralement, même dans les mangas, Full Metal Alchemist, l'édition perfect de Full Metal Alchemist, je la trouve vraiment trop belle et je l'achète uniquement parce que j'ai jamais lu Full Metal Alchemist, je les ai vus mais pas vus et j'aimerais bien les lire et parce que l'édition est vraiment trop belle et qu'il est hors de question que j'achète une autre édition que celle-ci pour les Full Metal Alchemist. Vous le voyez pas derrière mais c'est un peu... il y a du relief et tout, bref. Et elle est vraiment très très belle. Et du coup, là, tu vois, on est dans un cas où, pour certaines œuvres, autant que moi, le poche, j'ai plein de livres de poche, ma bibliothèque est dans mon salon, mais j'ai plein de livres de poche, il n'y a pas de souci. Mais autant que, ouais, certains objets, l'édition est importante, je trouve, ouais. Ils vont sortir une édition perfecte de DBZ en couleur, ah ouais? Oh la vache! Je suis dans mon era un peu où manga. Alors, j'étais vachement plus animée avant. Et là, je sais pas, je me prends un peu de passion pour le manga vraiment papier. Et ça me régale en ce moment, je me régale à ça, vraiment. Manga ou webtoon, hein, d'ailleurs. Hein, webtoon pour parler de Solo Leveling notamment, ouais. Ça me remet à la lecture et c'est vraiment très cool. Vraiment, vraiment, je trouve ça chouette.